Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en août 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En août, les précipitations sont conformes au normal, mais hétérogènes dans le temps et dans l'espace. La situation des nappes souterraines s'est dégradée depuis fin juillet, mais reste favorable pour cette époque de l'année. La majorité des stations indiquant un niveau supérieur ou proche de la moyenne. En revanche, les principaux cours d'eau présentent un débit inférieur aux moyennes, avec quelques disparités selon les bassins. Les ruptures d'écoulement observées sur les petits cours d'eau du territoire ont augmenté depuis fin juillet. Après un mois de juillet exceptionnellement sec, un retour des pluies est observé en août à partir du 10 notamment. Elles sont hétérogènes avec des faibles cumuls en Deux-Sèvres, sur le nord-est et le sud, en Vienne, sur la partie est, et en Charente, sur le sud. La Charente-Maritime a été davantage arrosée, avec plus de 60 mm par endroit. Ainsi, les précipitations apparaissent excédentaires de 10 à 30% pour ce département. Elles sont par ailleurs conformes ou inférieures à la normale. Les déficits les plus importants sont observés dans le nord-est des Deux-Sèvres, 30%, et dans l'est de la Vienne, de 40 à 50%. Les cumuls de pluie efficaces varient de -5 à -10 mm. Les pluies n'ont donc pas été efficaces. Au 1er septembre, l'humidité des sols est similaire à celle observée début août. Elle est globalement conforme, ou 10 à 20% supérieure à la normale, de l'ouest de la Charente à la Charente-Maritime. Sur le reste du territoire, les sols sont 10 à 40% plus secs qu'habituellement, le déficit atteignant même 50% sur l'est de la Vienne. La phase de vidange naturelle des nappes souterraines s'est poursuivie en août et l'ensemble des piézomètres affiche un niveau en baisse par rapport au mois précédent. La situation d'ensemble reste cependant plutôt favorable. 79% des piézomètres indiquent en effet un niveau proche ou supérieur à la moyenne fin août, contre 89% fin juillet. Cette situation se situe au 8e rang des plus favorables de ces 20 dernières années. En lien avec l'évolution des pluies, les débits ont fluctué au cours du mois et quelques hausses ont été observées, notamment en milieu de mois. Néanmoins, les 3/4 des stations du territoire présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle d'août. 44% sont légèrement inférieurs, 28% très inférieurs et 5% extrêmement inférieurs à la moyenne. La situation est globalement homogène, bien qu'elle soit légèrement plus favorable sur les bassins du Clain et de la Seudre. La situation vis-à-vis de l'écoulement des petits cours d'eau s'est de nouveau dégradée en août. Ainsi, à fin août, le nombre de stations en assec ou ne présentant pas d'écoulement visible a augmenté, passant de 26% fin juillet à 39% fin août. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne, à la station de Cubord à Val-d'Yvienne en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde courant août, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur tout le mois d'août, excepté le 14, au seuil réglementaire de 20 m3 par seconde en orange, interdisant les rejets radioactifs sans dérogation. En pareil cas, les effluents sont alors stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Courant août, la vidange en vue des divers soutiens à l'étiage des principaux barrages réservoirs s'est poursuivie dans la continuité du mois précédent. Et début septembre, les taux de remplissage sont sur la moyenne pour le Cébron, 51%, ils sont supérieurs aux moyennes sur la touche Poupart, 75%, et Masse-Chaban, 46%, et inférieurs pour la Vaud, 22%. En août, les mesures de restriction déjà en place le mois précédent se sont globalement poursuivies. De nouvelles mesures ont été prises sur des bassins dépourvus de restrictions, notamment sur la Saintonge, l'Île-Drône et le Clain. Certains bassins sont également passés en niveau de crise au cours du mois, tels que l'Argence, le Nez, la Nouère, l'Autise, la Vendée et la Sèvre nantaise. Fin août, 37% des zones de gestion sont concernées par des mesures préventives ou de restriction, et 18% sont en interdiction. En conclusion, le retour des précipitations ce mois-ci, après un mois de juillet exceptionnellement sec, n'a pas permis d'inverser la tendance. La situation à fin août apparaît légèrement déficitaire, excepté pour les nappes d'eau souterraines.
Les 3/4 des stations du territoire présentent un débit moyen mensuel inférieur à la moyenne. À fin août, le nombre de stations en assec ou ne présentant pas d'écoulement visible s'élève à 39%. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs sont en baisse, mais globalement proches des moyennes début septembre. De nouvelles mesures de restriction ont été prises au cours du mois sur des sous-bassins dépourvus de mesures, et se sont intensifiées pour d'autres. La fin de l'été approchant, la période d'étiage devrait elle aussi prendre fin prochainement. À l'abord de la période automnale, la vigilance reste de mise, les milieux aquatiques restant fortement dépendants des précipitations à venir. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau en région, nous vous invitons à consulter la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr.